Je suis la responsable du pôle auto-emploi. Donc le pôle auto-emploi, nous allons revenir sur ça, est chargé d'accompagner les porteurs de projets. Déjà, je vous souhaite bienvenue donc, au niveau de l'agence. Donc c'est une activité que nous avons l'habitude d'organiser donc avec votre établissement. Je pense que nous ne sommes pas à la première activité. Nous avons reçu ici des étudiants et qu'aujourd'hui, je pense que l'objectif, c'est vraiment de partager avec vous l'offre de service de l'ANPEJ, de recueillir un peu des questions et de pouvoir échanger. C'est vraiment une animation interactive, c'est échanger avec vous sur vos projets, voilà, sur vos attentes, sur les besoins que vous avez. Donc, je vais vous présenter un peu l'offre de service de l'ANPEJ. Alors, l'ANPEJ a été créée en 2014, donc c'est très récent. Donc c'est à la suite, comme je l'ai dit, de la fusion de 4 structures qui s'occupaient de l'emploi. Donc après la fusion, l'ANPEJ a été créée, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, en 2014. Alors après sa création, bien sûr, l'ANPEJ a compris que il est important aujourd'hui, pour accompagner en tout cas nos cibles, il est important de développer une politique de proximité. Donc d'avoir une démarche vraiment inclusive. Alors c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, l'ANPEJ a un maillage national. Si vous voyez à droite, c'est le maillage. Nous avons 7 antennes, 12 espaces emploi. Et vous allez voir sur les prochains slides que nous sommes présents dans les 46 départements du Sénégal. Alors, les antennes couvrent l'ensemble des régions parce que nous avons mis en place un système d'information sur le marché du travail. Voilà la plateforme, le lien de la plateforme, c'est www.emploijeune.sn. Aujourd'hui, on va revenir sur ça. Alors, toute personne, en tout cas, qui fait partie de nos cibles, qui a besoin de financement, de formation ou d'un emploi, il doit passer par cette plateforme-là. C'est le SIM, le système d'information de l'ANPEJ. Alors, je vais revenir sur ça. Emploi, entrepreneuriat. C'est pôle emploi, entrepreneuriat. Alors, il y a ce qu'on appelle des acteurs clés qui tournent autour de ces pôles. Il y a 3 acteurs clés qui tournent et d'autres acteurs en fait, qui un peu peuvent venir en appoint par rapport à la mise en œuvre des activités des pôles. Il y a l'ANPEJ, qui est la porte d'entrée. Je l'ai dit tantôt, si vous voulez aujourd'hui un financement, vous passez par l'application là. Et vous êtes enrôlé par l'ANPEJ, les conseillers de l'ANPEJ. Si vous voulez une formation pour 3FPT, il faut passer par l'application là. Si c'est pour l'emploi salarié en général aussi, on prend les jeunes qui sont inscrits, ils sont orientés vers la direction de l'emploi. Vous voyez? Donc c'est pour ça que les pôles ont été mis en place. C'est pour prendre en charge la question de l'emploi, mais au niveau département, pour impliquer en tout cas l'ensemble des acteurs, à la tête même le préfet, pour un peu coiffer et organiser toutes les initiatives qui sont prises au niveau des départements. Alors nous ici, quand on parle de coaching, c'est tout ce qui est technique de recherche d'emploi, parce que pour l'emploi salarié, nous avons ce qu'on appelle des formations classiques que nous déroulons. Il y a beaucoup d'écoles qui le font, je suis sûre que vous aussi, vous le faites. C'est vraiment tout ce qui est développement personnel, coaching. Maintenant, nous avons formé récemment des conseillers sur les soft skills, les compétences transversales, pour qu'ils accompagnent un peu nos cibles à développer un peu ces soft skills-là. Donc tout ça, on le met dans le coaching et le renforcement de capacité. Au niveau des régions, et nous avons développé ces programmes-là avec des partenaires, des fermes agricoles, des boulangeries. Donc ça, c'est des programmes qui sont mis en œuvre pour accompagner un peu l'employabilité des jeunes, parce que là-bas, ils sont formés, ils sont incubés, et maintenant, quand ils vont sortir, on va les accompagner. La première, c'est de savoir l'élément le plus important dans un business plan, dans un projet. La deuxième, c'est de savoir les 3 compétences clés ou les plus importantes en gestion de projet.
Et la troisième, c'est de savoir si possible que vous nous mettez à disposition votre business plan Canva. Soft skills tout à l'heure. Oui. J'aimerais savoir si ça englobe seulement les compétences techniques. Ok, c'est quoi les soft skills? Voilà. Et aussi, vous avez parlé d'organisation de formation technique. Voilà. Est-ce que j'aimerais savoir si vous ne faites pas des ateliers de formation, mais linguistique? Alors, c'est vrai que dans un business plan, tout est important. Mais effectivement, il y a quand même un élément qui est très, très important. C'est l'étude de marché, le business model. C'est ce qu'on appelle le business model. Ça, c'est très important. Le business model, c'est primordial. C'est l'étude de marché. Vous ne pouvez pas produire quelque chose et ne pas le commercialiser. Donc, avant de produire quelque chose, il faut veiller à ce qu'il y ait un marché pour l'écouler. Et c'est aujourd'hui l'étude de marché qui vous permet de savoir si aujourd'hui ce produit-là, il y a un besoin, qui va l'acheter, où est l'acheteur, comment il l'achète, quand il l'achète, quel format, comment est-ce que je dois l'emballer. Alors, les compétences clés en gestion de projet. Vous savez, les entrepreneurs, c'est comme les candidats à l'emploi salarié. Chacun a un potentiel. Mais je l'ai dit tantôt, les personnes diffèrent selon le milieu, l'expérience, les vécus, la formation. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire gestion de projet, c'est déjà quelqu'un qui doit savoir manager. Ça, c'est l'élément fondamental. Si vous ne savez pas manager, alors vous passez à côté. Le management, on l'apprend à l'école, on a des connaissances là-bas. Mais c'est dans la pratique qu'on sait si on est manager ou pas. Et un manager, c'est en dehors même du milieu professionnel, mais il y a dans les activités extra-professionnelles. Ceux qui dirigent là des associations, ceux qui dirigent des organisations, ceux qui sont dans les mouvements. Mais ça, c'est des managers. Ils managent des équipes. Les femmes qui gèrent des tontines, ce sont des managers. Un manager, c'est quelqu'un qui gère des équipes et qui parvient à les mobiliser, à prendre le meilleur d'eux, à pousser l'équipe vers l'essentiel pour avoir les résultats escomptés. C'est important. Aujourd'hui, les modèles de Canva, chaque structure a son modèle de Canva. Il y a ce qu'on appelle les trucs standards. Il faut connaître les rubriques standards d'un business plan. Études techniques, études financières, études de marché, présentation du promoteur. Quand vous les avez, quel que soit le Canva que vous avez, vous pouvez faire un business plan. Mais il faut un business plan. OK? Donc, tout ce qui est présentation, voilà, on n'est pas en leçon de cours de gestion de projet, vous le faites, donc c'est sûr que vous allez voir ça. Mais sachez que si vous maîtrisez ces rubriques clés-là, quel que soit le Canva, vous pouvez le faire. Canva de la DER, par exemple, c'est un Canva simplifié. C'est plus de 10 millions qu'on demande un business plan. Alors, c'est parce qu'ils savent que maintenant, c'est quoi l'utilité d'avoir un business plan si vous avez un projet de 1 million. Voilà. Donc, c'est de plus en plus allégé. Alors, les soft skills, c'est ce qu'on appelle les compétences transversales. Les entreprises maintenant, au-delà des compétences de base, des compétences techniques. Les compétences techniques, c'est un informaticien, un webmaster qui sait un peu, qui sait créer une application ou qui met en place un logiciel. C'est ça, les compétences techniques. Les compétences de base, c'est tout ce que vous avez appris à l'école et tout ça. On les appelle des hard et des softs, les dures et les douces. Les compétences douces, c'est ce qu'on appelle, si vous entendez compétences douces, compétences transversales, soft skills, c'est la même chose. Et ça me permet de répondre à la question de, rappelez-moi le nom, de Mohamed. Alors, nous, on a eu un programme à l'ANPEJ avec des Socioplus qui nous a fait ce qu'on appelle de l'assistance technique. Quand on a compris que c'était incontournable maintenant que les entreprises, aujourd'hui, si vous avez 2 profils, 2 informaticiens, celui-là qui est un ingénieur, qui maîtrise la technique, elle a un bac+2 ou une licence. Elle a les compétences techniques, mais ses compétences techniques à Mohamed sont beaucoup plus développées. Mais elle a ce qu'on appelle plus développer les soft skills.
elle a plus de chances de trouver l'emploi que Mohamed. Parce que Mohamed, même s'il est diplômé, il est le meilleur ingénieur informaticien. S'il ne peut pas travailler en équipe, personne ne va le prendre. Parce que si vous le mettez dans une équipe, voilà, bonjour les dégâts. Vous n'avez pas les résultats escomptés. Donc moi, j'ai l'habitude de côtoyer les jeunes. Dans un groupe de 100, vous allez voir 2 qui vont sortir la tête. Parce que c'est des gens hargneux, qui en veulent. Ils ne vous lâchent pas. Et forcément, ces gens-là, vous les accompagnez. Mais si vous n'êtes pas accompagné, c'est normal. Nous, ce qu'on dit là, on a été accompagné durant des années. C'est pour ça qu'on a la possibilité de vous partager ça. Donc, vous-même, vous devez être accompagné pour être après top et pouvoir accompagner d'autres. C'est ça l'idée. Aujourd'hui, quand vous sortez d'ici, ça, c'est même pas un bank. Quelqu'un peut aller voir bank, on crée un club. Club que recherche d'emploi. On va avoir 2-3 personnes qui sont coachées, formées. Dès que quelqu'un a une offre d'emploi, il vient. Nous, en tant qu'étudiants, on a les compétences pour adapter son CV. Mais ça, c'est de l'initiative. Il ne va pas prendre cette décision à votre place, mais qui va le faire? Donc, en général, les centres, que ce soit nous, en tant que structure, on fait le max. Mais après, le gros du travail, ça doit venir de vous. Je vous remercie d'être passé. Et je remercie l'équipe avec qui j'ai travaillé. Donc, M. Ndiaye, Lamine. Voilà, vous le voyez, il est derrière, tout cool là, mais même lui, il peut vous accompagner, et Aziz. Donc, il est aussi dans l'entrepreneuriat. OK? Donc, je pense que Ngom aussi, elle s'est présentée tout à l'heure. On est une équipe. Nous, c'est le pôle auto-emploi. Alors, on reste disponible à vous accompagner, comme je l'ai dit. Nos portes ont toujours été ouvertes, elles le resteront pour vous. Maintenant, selon vos besoins et vos attentes, nous, on vous a donné toutes les informations, mais elles ne sont pas suffisantes. Il y a beaucoup d'informations qui restent que vous-même, vous devez avoir, que vous devez collecter. Donc, on vous invite à collecter ces informations, on vous invite à les exploiter et on vous invite à saisir ces opportunités-là. Maintenant, comme je l'ai dit, derrière nous, on pourra toujours être là au besoin pour coacher, pour orienter, pour accompagner. Donc, remercier M. Mbeng.